Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi de mon côté ça va. Je voudrais juste vous montrer un aperçu de mon programme informatique. Dernièrement, j'ai une amie qui m'a sollicité pour la conception d'un modèle de deep learning de prévision des marchés financiers. Évidemment, je vais faire avec Python, qui est le langage par excellence du deep learning. Et j'ai décidé aussi de me mettre aussi au deep learning, mais cette fois-ci dans le langage R, qui est mon langage de prédilection. Je sais que beaucoup d'entre vous, peut-être c'était maîtrise R, c'était maîtrise Python. Moi, avant, j'ai préféré faire du Python pour tout ce qui est IA et puis tout ce qui est data, analyse, tout ça avec R. Mais là aussi, je vous montre que c'est aussi possible de faire du deep learning pour ceux qui maîtrisent déjà R. Voilà, qui peuvent aussi faire du deep learning avec R. Donc, ce matin, je voudrais vous montrer, par exemple, j'ai créé un programme, un modèle pour pouvoir faire la prévision des chiffres manuscrits. Donc, j'ai déjà écrit le code. Donc, comme c'est un aperçu que je vais juste vous montrer, dans les prochains jours, je vous expliquerai en détail comment est-ce que j'ai procédé. Ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner le programme et exécuter la première grande partie du programme qui va commencer d'abord par l'importation de données, le, le, la- le partage de données, c'est-à-dire en données d'entraînement et des données de test. Et puis, faire le pré-traitement et puis passer à l'entraînement du modèle. Donc, j'exécute cette partie-là. Donc là, l'importation est faite, le pré-traitement est fait et là, nous sommes à l'étape d'entraînement des modèles. Donc, nous avons ici deux, deux repères. Et dans le premier repère, nous pouvons voir que on a deux courbes qui sont en train de décroître tendre vers 0. Ce sont les courbes ce sont les fonctions de perte. Donc là, j'ai choisi comme fonction de perte le règle quadratique moyenne. La fonction de perte, donc pour un bon modèle, cette métrique-là doit tendre vers 0. Et on remarque que les deux courbes sont stables et convergent vers 0, on va dire. Et aussi, en bas, nous avons aussi deux courbes aussi, et qui sont en train de croître aussi, qui va normalement converger aussi vers 0. Et ces deux courbes sont stables. Donc c'est l'accuracy qui est la métrique qui mesure les attitudes du modèle. Et donc on peut voir aussi que ces deux courbes, comme je l'ai dit, sont aussi stables et convergent vers 1. Donc dans l'ensemble, on voit que le modèle fait un bon entraînement. Et là, on a presque fini. Ok, donc c'est la fin de l'entraînement. Et on peut déjà voir que le modèle, il est bon parce que l'accuracy est vers 1, il est autour de 0,97 pour les données d'entraînement et puis les données de validation. Et aussi pour les fonctions de perte, nous avons aussi une fonction de perte qui, dans les deux cas, est proche de 0,1. Donc, on peut globalement dire que le modèle, il est performant et il n'est pas en situation de sur-apprentissage ou de sous-apprentissage. Donc, maintenant, je vais exécuter la deuxième partie pour faire des prédictions de chiffres manuscrits. Donc, je vais sélectionner la deuxième partie du code. Et ici, j'ai procédé par un échantillonnage aléatoire de, de 10 chiffres, c'est-à-dire des chiffres de 0 à 1. Voici mon modèle arrive à les prédire correctement. Donc là, j'ai fait l'exécution du programme. Et ici, on peut voir dans le graphique, la valeur réelle c'est 9, la valeur prédite c'est 9, comme on voit sur l'image, et on voit les probabilités qui sont assignées aux différentes prédictions. Donc je vais changer encore, faire un échantillonnage, pour voir ce qu'il prédit. Là, on a la valeur prédite qui est 7, la valeur réelle qui est 7 aussi, avec la probabilité de 100. En tout cas, dans l'ensemble, on peut voir que les probabilités sont très fortes et que le modèle arrive à prédire exactement les chiffres qui sont là. Donc, c'est juste pour vous montrer comment, en réalité, mais concrètement, comment est-ce que le modèle prédit bien. Ensuite, nous passons maintenant à l'étape 2. Ici, j'ai voulu comparer ici les performances. On a vu sur les graphiques. Mais là, moi, j'ai fait des autres graphiques sur les bar plots pour les différents ensembles de données. L'ensemble de données d'entraînement, l'ensemble de données de validation et puis l'ensemble de données de test. Donc, je l'ai fait pour l'accuracy, les attitudes. Et puis, je l'ai aussi fait
pour le règle quadratique moyenne pour la fonction des pertes. Donc j'ai voulu mettre en évidence ces métriques-là à travers des bar plots. Donc j'ai d'abord créé un data frame qui va regrouper toutes les métriques. Donc j'exécute pas à pas pour constituer mon data frame, mon cas de données. Voilà, c'est fait. Maintenant, je vais exécuter le programme pour afficher les bar plots. Donc je lance l'exécution et on voit ici que on a fait deux parties, comme c'est moi qui ai procédé, qui ai voulu ça. On a la partie des accuracy, des attitudes, et on peut voir que les trois modèles, c'est-à-dire que les trois métriques sur les données d'entraînement, les données des tests et les données de validation sont quasiment identiques. On a un accuracy de 0,98, 0,97 pour l'ensemble de données de formation, et puis un 0,98 pour l'ensemble de données de validation. Du coup, ça confirme en fait ce que j'avais dit un peu plus tôt. Nous ne sommes pas en situation de sous-apprentissage ni de sur-apprentissage. Donc, nos modèles de l'ensemble, il est bon. Et aussi, les fonctions de perte, les métriques qui sont aussi quasi identiques, hein, qui sont autour de 0,1. Donc, dans l'ensemble, on peut dire aussi que le modèle, c'est un modèle qui est assez bon pour pouvoir faire des prévisions de chiffres manuscrits. Donc, sur ce, je vais vous laisser. Et puis, comme j'ai dit, dans les prochains jours, je ferai des webinaires. Je vous expliquerai pas à pas comment est-ce que j'ai fait ce programme. Et puis, c'est vrai que c'est un programme, mais aussi il faut comprendre aussi les concepts de machine learning, de deep learning, et aussi comprendre l'architecture des différents algorithmes de réseau de neurones. Mais je vais vous expliquer. On fera des masterclass, on fera des formations très bientôt. Vous expliquer comment ça marche parce que c'est considéré comme des boîtes noires, mais ces boîtes noires, nous allons les démystifier. Alors donc, je vous dis à très bientôt et d'ici là, portez-vous bien. Au revoir.